Visite de Dubaï le samedi 29 avril 2014. Notre avion, un Boeing 777 de la compagnie Emirates, atterrit à 6h15 heure locale sur l'aéroport international de Dubaï. Le transfert de l'aéroport à notre bateau, le MSC Lyrica à quai à Port Rachid, s'effectue rapidement en car grâce à la bonne organisation de MSC. À 8h, nous sommes à bord et notre cabine est prête. À 10h30, départ pour visiter Dubaï. Nous sommes un petit groupe de 9 personnes constitué au cours des semaines précédentes lors d'échanges sur le site internet Voyage Forum. Notre guide française s'appelle Valérie. Notre premier déplacement nous conduit dans le quartier de Bastakia. Nous voyageons dans un minibus dont le chauffeur est Mustapha. Le quartier Bastakia fait partie du vieux Dubaï. Voici le fort Al-Faidi qui abrite le musée de Dubaï. Vue de la cour intérieure. Nous visitons le musée sous la conduite de Valérie. Nous quittons le musée et à travers de petites ruelles et des souks, nous nous dirigeons vers la rive sud du creek. Nous traversons le creek sur un petit bateau taxi collectif. Ce bateau traditionnel en bois, mu par un moteur, s'appelle un abra. Nous débarquons du bateau taxi collectif et allons visiter le souk des épices. Voici le souk de l'or. Et un souk de textile. Nous retraversons le creek en abra. Nous descendons de l'abra et allons déjeuner dans un restaurant au bord du creek. Pendant notre déjeuner, nous assistons au passage sur le creek d'embarcations très diverses.
Après le déjeuner, Valérie nous emmène dans le Mall of the Emirates. Nous découvrons la station de ski aménagée à l'intérieur de ce centre commercial. Après notre arrêt au Mall of the Emirates, nous nous dirigeons vers le Burj Al Arab. Ça n'existe pas une étoile à 7 branches, hein, on est bien d'accord, le classiquement hôtelier il fait que 5 étoiles, mais c'est tellement luxueux et que comme on aime bien les chiffres ici et qu'il y a 7 Émirats, ben on s'amusait à dire qu'il était 16 étoiles, comme les 7 Émirats. Voilà. Donc il est très luxueux à l'intérieur et aussi avec un service irréprochable. C'est l'hôtel qui a le taux le plus important de personnes par chambre d'hôtel. Hein, c'est quasiment le triple que les chambres d'hôtel de palace classiques. Alors le groupe qui gère tout ça c'est le groupe Jumeirah. Nous quittons Burj Al Arab, direction Gateway Tower Station, où nous prenons le monorail qui, à travers Palm Jumeirah, va nous conduire jusqu'à l'hôtel Atlantis. Nous quittons Palm Jumeirah et nous dirigeons vers la marina de Dubaï, où nous ferons une courte halte. Après notre rapide visite de Dubaï Marina, nous nous rendons à Burj Khalifa. Voici la Burj Khalifa. D'une hauteur de 828 mètres, c'est la plus haute tour du monde. Elle a été inaugurée le 4 janvier 2010. Nous empruntons un ascenseur ultra rapide pour atteindre le 124e étage, à 442 mètres au-dessus du sol, donnant accès à une plateforme d'où nous avons une vue plongeante sur Dubaï. Après être descendus de la Burj Khalifa, nous déambulons dans le Dubai Mall, qui est le plus grand centre commercial du monde. Nous découvrons le mur des plongeurs, en hommage aux pêcheurs de perles. Voici la patinoire olympique.
Ici nagent entre autres des raies et des requins dans cet immense aquarium. Notre visite de Dubaï est terminée, nous retournons au bateau vers 18 h.